Alors, je vous enlève parce que sinon, en fait, on ne va pas arriver à trouver. Alors, aujourd'hui, j'ai un beau tablier ratatouille que j'ai reçu en cadeau. Excellent. Voilà. Donc, alors, juste aujourd'hui, pour ceux qui viennent et qui peut-être... Je suis un peu Shrek, là. J'ai l'impression d'avoir bu. Voilà. Merci, Marino. Alors aujourd'hui, en fait, on va faire les lasagnes. Alors j'espère que vous avez déjà préparé votre sauce tomate avec votre viande. Parce que, bon, après sinon vous pouvez toujours le faire un peu plus tard. Parce qu'en fait, on va préparer les pâtes, on va les passer au laminoir, on va préparer donc les lasagnes et on va faire aussi la béchamel. Donc ça, c'est juste pour que vous sachiez un peu ce qui va se passer donc aujourd'hui. Mais bien entendu, si on devait faire encore la sauce tomate et puis la bouleau, à un moment donné, ben, sinon on reste ensemble toute la journée. Donc, on a certainement tous autre chose encore à faire aujourd'hui que ça. Et donc, voilà, donc je pense qu'il est pratiquement l'heure. Marino, tu peux vite vérifier l'horaire? Oui. Avant que je ne commence. Ouais, c'est bon? C'est bon. Alors, donc, si vous n'avez pas de robot, c'est vraiment, voilà, on peut aussi faire la recette autrement. Je vous avais déjà mis en lien sur la recette du commentaire, donc la recette donc de la lasagne des chefs. Et en fait, si vous voulez, la sauce tomate, je l'ai fait en 2 fois dans le robot parce que c'était une grande quantité des tomates fraîches. Et après, j'avais 1 kilo de viande, donc là, j'ai tout mis dans une sauteuse et j'ai rajouté ma sauce tomate. Et ça, je l'avais fait donc déjà hier. Donc là, aujourd'hui, ce que nous allons commencer, on va travailler de manière donc stratégique. Donc, il me faut du parmesan. Alors, si vous êtes marié avec un Italien, vous n'achetez pas du parmesan râpé, et normalement, sinon non plus, parce qu'en fait, le parmesan, il a quand même un meilleur goût si vous le râpez tout frais. Le cookie ne râpe pas, il n'y a absolument aucun souci. Vous allez prendre vos morceaux de parmesan grossièrement coupés pour rajouter juste une toute petite fleur de farine et vous mettez ça dans votre robot. Donc, du coup, on va en mode manuel, inutile de chercher une recette qui est pré-mise dans le robot. Vous pouvez aller directement sur Turbo, ça va faire un peu de bruit, donc ne soyez pas surpris. Quelques secondes, vous entendez que le bruit change et du coup, vous avez votre parmesan qui est prêt donc à être utilisé. Donc là, si vous voulez, je ne sais absolument pas combien il va me falloir. J'en ai pris un morceau un peu, je dirais, au hasard de la coupe. Et je vais tout de suite mettre ça dans un bol B-Save. Comme ça, je vais utiliser ce qu'il me faut, puis le reste, je mets le couvercle dessus et on a ça dans le frigo à volonté quand on en a besoin. Puis, il me faut du fromage râpé. Pour ma béchamel, personnellement, j'aime bien mettre le fromage dedans, même si peut-être ce n'est pas sur la recette. Après, vous faites un peu aussi en fonction de vos goûts. Vous savez, une béchamel, vous pouvez la transformer, vous pouvez mettre un peu ce que vous avez envie. Si vous voulez mettre de la crème fraîche un peu plus à la place du lait ou rajouter du fromage, rajouter des épices. Ça, c'est à vous. Vous pouvez toujours suivre la base et mettre ce que vous voulez. Donc, pareil pour le fromage. Vous coupez grossièrement, juste un peu fleuré avec de la farine pour que ça ne colle pas ensemble. Nous allons à nouveau, et tout ça, je le prépare en avance pour éviter en fait d'avoir besoin de laver le bol entre temps. Alors, toujours attention au bruit, Turbo. Vous entendez que le bruit change et du coup, vous savez que votre fromage est pratiquement prêt. Donc là, je lui donne encore un petit coup. Voilà. Et on a notre fromage qui est prêt. Donc, toujours pareil, je mets ça dans un petit récipient, donc B-Save. J'utilise ce que j'ai envie et le reste sera au frigo et gardera donc toute sa saveur. Voilà, donc ça c'est prêt. Maintenant tu me donnerais un chiffon si tu veux bien, parce que là j'ai un peu cochonné. Donc nous avons besoin d'une pâte à pâte. Donc, merci Marino. Donc, voilà. Attends, je te donne
ça, merci. Donc une pâte à pâte. Alors une pâte à pâte, qu'est-ce que c'est? On avait fait ça quand on avait fait les Fleischnack. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient regardé ce jour-là. Donc c'est quoi? C'est de la farine, c'est de la semoule, c'est des œufs. Donc la semoule-là, je l'ai prise au moulin, donc semoule de blé. Donc ça c'est vraiment, donc si vous pouvez acheter vos ingrédients dans des endroits voilà, où ils sont producteurs, c'est vraiment génial. Donc on va, donc même pas besoin de fermer, mais j'aime bien bloquer. Du coup je vais aller en mode recette. En mode recette, en fait, soit je prends les favoris, parce que je l'ai déjà mis dans les favoris. Alors, à l'instant, si vous avez encore des questions, Marino est toujours sur la tablette, hein, donc il ne travaille pas encore, mais il vous surveille. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, je vais aller, du coup, dans mon historique. Donc, dans mon historique, j'ai les lasagnes des chefs, mais j'ai aussi la pâte à lasagne des chefs. Donc, pâte à lasagne, faire la recette. Donc du coup on clique sur lancer le pas à pas et là il me demande donc de la farine. Alors là, pour être plus facile, j'avais déjà pesé en avance, mais c'est surtout pour pas avoir tous mes paquets de moule farine à côté de moi. Il demande donc de la semoule, on rajoute la semoule. Marino, si je peux te donner ça, merci. Puis, en fait suivant, il demande donc des œufs. Donc, vous savez, les œufs, ouvrez-les un après l'autre, ne les mettez pas tous ensemble. Il y a toujours un risque qui est un œuf qui ne soit pas bon. Si on les prend à la ferme, ça peut arriver. Donc, le gobelet, un œuf, tac, un autre. Et puis on remet systématiquement. Donc là, je les ai déjà ouverts pour aller un peu plus vite sur cette étape. Donc je fais suivant. Et donc là, il va donc, tout simplement... Semoule de blé dur. Oui, semoule de blé dur, effectivement. Hein, donc, et là, donc, pendant 2 minutes, il me prépare tout doucement la pâte à pâte. Donc moi personnellement, je vais rajouter un peu de sel directement dans la pâte. Mais voilà, après, c'est pas forcément nécessaire, mais moi j'aime bien mettre un peu de sel dedans. Donc du coup, après nous allons préparer notre béchamel. Il vous faudra donc le fouet. Pendant ce temps, il va tourner. Je vais déjà vite vous présenter donc le moule avec lequel nous allons faire notre lasagne. Donc c'est le Flexipan rectangulaire, le moule Flexipan familial. Donc là, bien entendu, nous pourrons l'utiliser pour faire de la pâtisserie, un grand clafoutis, un grand gâteau aux fruits, ce genre de choses, mais aussi un gros chinois, une très grande brioche. Mais pour les plats à gratin, un gratin de courgettes, un gratin de pommes de terre, donc les lasagnes, c'est tip top parce que vous n'aurez rien qui reste collé, vous n'avez pas besoin d'aller gratter, c'est juste fantastique. Vous avez le même en carré, hein, donc le moule carré, où nous avons aussi des tapis reliefs à mettre dedans pour faire nos décors. Donc celui-ci, si vous êtes une famille de 2-3 personnes, ça suffirait pour faire vos lasagnes. Mais aujourd'hui, donc j'ai mon fils qui vient manger, il vaut mieux faire du familial, hein, sinon ça ne suffira pas. Donc, pendant que le robot tourne toujours, donc il y a encore, il n'y a que 7 secondes, c'est pas grave, une nouveauté, donc le double Savarin, juste super pour faire des gâteaux de semoule par exemple, marbré, gâteau au citron, 2 différents, même des mousses. La petite feuille super pour des petits fours. Et alors mon coup de cœur, c'est la bûche Savarin. Vous voyez au milieu, vous avez ici donc une petite un petit creux donc qui va nous permettre d'être garni avec un coulis, avec des fruits frais, ce genre de choses. Donc aujourd'hui, je vais encore faire dans la journée, à un moment donné, une mousse et je vais mettre une partie dans ce moule pour vous faire découvrir donc la réalisation finale. Donc, ma pâte est prête. Donc là, on va la sortir. Alors, je vais juste prendre un tout petit peu
farine, parce que vous savez, les œufs, c'est pas forcément toujours la même taille pour tous les œufs, donc c'est vrai qu'il faut quand même faire attention à la consistance avant de se dire bon, je sors et j'arrête. Donc voilà, on va les mélanger. Voilà, hop. Voilà, on surveille toujours un peu, voilà. Et là, on va sortir ça. Quand on sort ce genre de choses, vous défaites le couteau, vous laissez tomber le couteau avec la pâte. Voilà, on ne s'embête pas plus que ça, parce que sinon vous allez casser tous vos ustensiles de cuisine et vraiment c'est pas nécessaire de casser les spatules et ainsi de suite. Donc, Marino, tu peux vite me rincer le couteau si tu veux bien, comme ça je vais l'utiliser pour la béchamel. Donc, avec une spatule, vous cherchez le reste et pour aller donc au frais avec tout ça. Donc là, on le laisserait au frigo une bonne demi-heure. Moi, je vais juste vite fait le mettre au congélateur et ça va aller. Je vais l'étaler, ça pose pas de souci. Et on va déjà continuer, à faire la béchamel. Parce que les lasagnes, c'est vrai que c'est quelque chose qui est juste excellent, mais il faut, voilà, si on fait tout soi-même, il y a des choses qu'il faut un tout petit peu anticiper. Hein. Donc, je vais juste mettre ça au froid. Là, me laver les mains. Voilà. Donc, là, nous avons notre bol. Alors, je vais vous dire, il est absolument inutile d'aller laver le bol, puisque de toute manière, ce qu'on va mettre dedans, c'est une béchamel. On aura à nouveau de la farine. C'est vraiment pas un souci si vous avez encore un peu de farine et d'œufs dedans, puisque c'est les mêmes ingrédients et c'est la même recette, vraiment, ne vous embêtez pas. Mais là, il me faut le fouet. Je vais donc rajouter le fouet sur le bol. J'ai le couvercle de quelque part, si tu veux bien. Merci. Voilà, on va fermer et là, on va aller de deux choses, soit dans les favoris. Donc, mes favoris, vous ouvrez mes favoris, vous allez donc prendre par catégorie, donc tous mes favoris par catégorie, et la béchamel, donc la béchamel, Marino, c'est une sauce, c'est une soupe, c'est une sauce. Donc, on cherche les sauces. Là, je l'ai pris par surprise. Donc, on va chercher la sauce. Et on va prendre donc la béchamel du chef Ulrich et on va faire la recette. Donc là, il demande, donc il faut bien toujours faire attention aux ustensiles qui sont demandés parce que si je ne mets pas le fouet, ma béchamel va brûler au bord et ça, ce serait vraiment dommage. Donc, lancez le pas à pas, n'oubliez pas. Et donc, on attend que la tare se mette en route et on va commencer par mettre donc le beurre. Hein. Voilà. Hop. On fait suivant, il est lancé. Donc, on a ici, donc, il va faire fondre le beurre. Mais je ne suis pas obligée d'attendre, je peux tout de suite aller continuer à regarder, comme dans un livre de recettes, ce que le robot souhaite. Il a besoin donc de farine, il a besoin de sel, de poivre, éventuellement de noix de muscade. Et après, il me faut également du lait et
Voilà, moi j'aurais donc également envie de rajouter du fromage, qu'il est donc prêt. Donc là, nous allons laisser la béchamel, dès que j'aurai le lait dedans, on va la laisser tourner et nous on va commencer donc notre pâte à l'étaler. Et Marino va donc à l'air de laminoir m'étaler les pâtes que vous allez bien sûr voir. Et moi je vais directement les mettre dans le moule. Alors sur la recette, ils pré-cuisent les pâtes, mais parce qu'en fait ils ne sont pas passés dans la laminoir. Si dans la laminoir vous faites la pâte toute fine, vous n'avez pas besoin de les pré-cuire. Donc là je vais rajouter la farine. Voilà, on va faire suivant. Il mélange la farine avec le beurre, ce qui s'appelle faire un roux. Et après, on va rajouter le lait et ça va cuire. Je vais juste faire cette étape parce que sinon, je suis obligée de m'arrêter. Et on va tourner la caméra vers mon mari, comme ça, vous allez le voir à l'œuvre. Il est ravi d'ailleurs. D'accord ? Oui, on peut déjà le poser si tu veux. On va le poser là. Donc quand vous faites des lasagnes, si déjà le travail doit se faire, ou se fait avec plaisir, bien entendu, autant faire une grande quantité parce que vous avez le gros bol Be-Save qui va donc au four. Vous pouvez très bien prévoir une lasagne en plus si vous savez que dans la semaine, vous n'avez pas forcément le temps, ou vous pouvez bien entendu mettre au congélateur, ça c'est pas non plus un souci. Les lasagnes, ça se congèle superbement bien. Donc là, on a le lait. Je te donne ça, merci. On fait suivant. On rajoute sel et poivre. Vous savez, quand vous mettez votre sel et votre poivre, vous pouvez sans aucun problème laisser tourner le robot déjà. Ça pose aucun souci. Voilà. Là, hop, et on va fermer, ça évite que ça n'éclabousse. C'est quoi ton fromage pour la béchamel? Alors moi je prends du comté, donc là c'est du comté du Jura qu'une collègue nous a ramené, mais un bon comté bien, qui a du goût bien fruité. Voilà, donc je vais mettre ça de côté, je cherche la pâte, Marina. On tourne un peu. Est-ce que je peux avoir la farine si tu veux bien? Merci. Bonjour. Voilà, donc là, ma viande est prête, mon laminoir est prêt, voilà. Alors les pâtes peuvent bien entendu se congeler, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, je vais donner ça à étaler. Donc le laminoir c'est top, mais alors il en existe des électriques, c'est pas du tout un problème, mais bien entendu c'est bien aussi de le faire à la main. Mais si vous avez un laminoir électrique, c'est top, c'est pas... Alors on commence déjà avec une épaisseur, on y va sans trop se poser de questions, on farine. Et on y va au fur et à mesure. Si vous ne les étalez pas au laminoir, il faut bien entendu pré-cuire, sinon ça ne va pas aller. Attends.
peu en retard. En fait, c'est trop rapide. C'est pour ça. Voilà. Et là, c'est bien de le faire à deux parce que du coup, ça va beaucoup plus vite. L'un lamine et puis l'autre positionne. Alors, on a aussi un étendoir quand on fait des nouilles, des choses comme ça, pour les faire sécher. Hein. Là, je ne vais pas faire sécher mes pâtes à lasagne. Hein. Ce n'est pas nécessaire. Hein. Voilà. Voilà. Chacun son travail, hein, donc voilà. La béchamel, vous voyez, est presque prête, 1 minute 30. Là, on a pris chaque morceau de pâte et on va là maintenant les repasser pour qu'elles soient plus fines. Donc là, hop, je fais de la place. Alors la pâte est un peu fraîche, hein. C'est un peu compliqué, je dirais, quand on fait la pâte comme ça, comme on vient de la faire, mais c'est pas dramatique non plus, on va y arriver en farinant un peu. Je suis passé à... Tu as quoi? C'est passé trop vite? Non, 4. Hein? Voilà. Et là, si vous voulez, on va au fur et à mesure donc de la pâte, la mettre dans le moule, mettre donc la béchamel, enfin mettre la sauce, mettre un peu de parmesan et à nouveau donc mettre ça couche par couche. Alors on va juste vous montrer une seule couche et on va continuer donc nous après, hein, parce que sinon vous allez un peu vous ennuyer au fur et à mesure donc de l'avancement. Voilà, je rajoute du fromage dans ma béchamel. Voilà. Et on va la laisser en attente. L'avantage du robot, c'est que quand il a fini de tourner et que vous n'êtes pas prêt à prendre la matière, et ben, il continue à tourner pour que ça ne reste pas attaché. Et ça, c'est génial parce que on n'a pas besoin d'avoir peur. Il arrête de cuire, mais il continue de tourner. Donc là, voilà. Super, merci Marino. Donc on va juste repasser une seule fois la pâte. Je vais vous montrer une couche et on vous laissera donc continuer à la maison et je vous mettrai la photo donc de la finalité. Et c'est vrai que depuis qu'on fait nos pâtes nous-mêmes, alors je n'arrive plus à acheter les pâtes du commerce parce que franchement, ça n'a rien à voir au niveau du goût. Donc là, je vais te la prendre. En fait, quand elle va sortir, je vais directement la mettre dans le plat. C'est pas saucisse? Oui. Voilà. Alors voilà, là, vous voyez? Alors là, attends, arrête-toi parce que je vais la couper. Hop. Vous voyez là, elle est superbe, elle est toute fine. Et donc là, je la mets dans le plat. Et au pire, si c'est trop long, vous coupez, il n'y a aucun problème. Hein. C'est pas grave si vous avez des morceaux dedans. Mais là, c'est bien d'être à deux parce que comme c'est tout fin et qu'on ne l'étend pas, du coup, je peux directement donc la rattraper. Hein. Voilà. Voilà. Donc là, ma pâte est dans le moule. Alors attends, arrête-toi vite fait, parce que je vais juste mettre une couche. Je vais aller juste un petit morceau. Je vais commencer par mettre donc une couche de sauce. Voilà. Une bonne sauce tomate avec des tomates donc du jardin. Donc
de la maman à Marino, hein, donc quand même 89 ans. Elle cultive encore ses tomates. On a ici, donc ici, le parmesan. Et voilà la première couche. Je vous montre ça. Hein. Et donc là, vous voyez, on va continuer, nous, avec les pâtes. On va terminer avec la béchamel et je vous montrerai la finalité. En tout cas, aujourd'hui, on n'a pas trop répondu aux questions, mais je me ferai un plaisir de faire ça plus tard, parce que là, on a les mains pleines. En tout cas, je vous souhaite un super bon appétit, un très bon dimanche. Et donc, voilà. Au revoir, à dimanche prochain. Voilà, à très bientôt et bon dimanche à tout le monde.